dit de chanter encore parce que le chant du psaume 91 a toujours été sur mes lèvres tout au long de ce mois de jeûne, depuis qu'on l'a posté. Quand je me lève le matin, c'est ça qui est sur mes lèvres. Quand je marche, c'est ça qui est sur mes lèvres. Et de tout mon cœur, je m'accrochais véritablement à ce psaume-là, à ce psaume. Et au début du jeûne, la première semaine du jeûne, juste à la fin de la première semaine, je pense entre la nuit du dimanche à lundi, je fais un songe dans lequel un tourbillon très violent, tellement violent, ça arrachait tout sur son passage. Je ne sais pas quel être c'était, mais il était tellement en colère, il arrachait tout sur son passage, rien ne lui résistait. Et ce tourbillon-là est venu passer sur moi. Et bien aimé, je ne sais pas comment j'ai fait pour rester debout. Parce qu'il arrachait les arbres, les maisons, les immeubles, tout. Il arrachait tout sur son passage. Il détruisait. Mais quand il est passé sur moi, à ma grande surprise, je suis restée debout. Il a tout arraché autour de moi, mais je suis restée debout. Et après, je l'ai vu s'éloigner. Je suis restée méditer sur ce songe-là. J'ai demandé, Seigneur, c'est encore quoi ça? Mais je savais que ça n'annonçait rien de bon. Et justement, dès le lundi, au travail, les problèmes ont commencé. Ça surgissait de toutes parts. Après, ça allait encore de plus en plus difficile au travail, les accusations qui venaient de partout. Je ne comprenais rien, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je faisais que dire que l'ennemi ne va rien faire. Je refusais, je repoussais toutes les attaques de l'ennemi. Je voyais seulement le spirituel, l'esprit qui était derrière. Et ça a continué comme ça. Quand je touchais à quelque chose, la chose se cassait directement, ce qui est assez rare. Je ne sais même pas la dernière fois que j'ai cassé quelque chose, mais tout au long après le jeûne, là, dès que je passais à côté de quelque chose, ça tombait, des choses se cassaient. Même ma propre nourriture que je veux manger, pam, le plat m'échappe des mains, tout est par terre. C'était comme ça tout au long de la semaine. Je restais en prière, je disais que ce que l'ennemi veut faire là, j'annulais. Ça a été comme ça, les attaques, les difficultés tout au long de la semaine. Ainsi de suite, depuis que j'ai eu ce songe-là, chaque semaine, il y avait toujours des choses qui m'arrivaient, au point où il y a une autre chose qui a attiré mon attention. J'étais sortie, comme je sors très tôt le matin, j'étais sortie pour me rendre à mon travail vers les 3h30 comme ça. Un corbeau, je ne sais pas d'où il sortait, au-dessus de ma tête, il criait tellement fort. Il était en colère. J'ai dit, c'est quelque chose de physique, ce n'était pas un rêve. Directement, dans mon cœur, c'était la prière et j'ai vu la bonne main de Dieu parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a chassé. Parce qu'à l'allure où le corbeau là s'est retourné pour prendre la fuite, il allait en criant, il était en colère et je savais que c'était contre moi, mais je savais aussi qu'il y avait un être entre nous deux qui le mettait en déroute parce que ce qu'il venait faire, il n'a pas pu faire. L'être là s'est dressé entre lui et moi et il a pris la fuite. Il criait, il est parti carrément à l'opposé de là où moi j'étais. Imaginez 3h du matin, un corbeau. J'ai continué la route avec le psaume. Je ne faisais que rendre gloire au Seigneur et je disais, Seigneur, ta bonne main, je vois ta bonne main. Et la semaine dernière, il y a encore une autre chose qui est arrivée, comment la bonne main du Seigneur nous a délivrés de quelque chose de pire. J'ai mis tout le dimanche, j'étais dans la cuisine. Le Seigneur a permis que ce qui m'est arrivé ne lui arrive pas, parce que c'est à elle que ça aurait pu arriver. Rien n'est arrivé ce dimanche-là. Le lundi, quand moi je viens à la cuisine, je vous assure, les bien-aimés, je ne peux pas dire ce qui s'est passé parce qu'il y a un flou dans ma tête. Tous les meubles hauts de la cuisine qui étaient chargés d'assiettes seulement cassables se sont tous décrochés et sont tombés sur ma tête et sur moi parce que j'ai eu un choc au niveau du bras gauche parce que je sens toujours des douleurs et c'est pour ça que je dois aller à l'hôpital.
Parce que quand je suis allée voir le médecin, il m'a dit que j'aurais dû partir aux urgences parce que j'ai très mal. Je me suis retrouvée autour de décombres, des trucs cassés, des trucs. Et quand j'ai vu les impacts sur le frigo, comment ça a enfoncé le frigo, je me suis demandé que, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai toujours ce flou, je ne peux pas expliquer. C'est tombé sur moi. Et c'est comme si à un moment, j'étais absente, je ne sais pas. J'ai été blessée au doigt parce qu'il y avait du sang qui coulait et je suis allée chercher, quand j'ai pu me dégager de ces décombres-là, je suis allée chercher de l'aide et la gardienne et tout, plein de personnes sont venues voir et ils étaient tous étonnés. Donc, je ne suis pas allée aux urgences, je suis restée là, mais j'avais mal, j'avais très mal au bras gauche, l'épaule, la nuque et je m'en remettais seulement au Seigneur. J'étais là, tranquille. Mais je tremblais de tout mon être parce que je me disais que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai vu encore la bonne main du Seigneur, cet être qui est toujours à côté de moi et qui veille sur moi et qui a retenu qui a empêché que le choc ne puisse commettre des dégâts qui auraient pu peut-être me coûter la vie parce que j'avais la tête penchée sur le plan de travail. J'étais en train de travailler. Vous imaginez, vous recevez un meuble chargé d'assiettes au niveau de la nuque. Ça aurait pu me casser la nuque, le pire aurait pu arriver. Et j'ai vu comment, quand les experts sont venus pour regarder, parce que les 3F ont appelé les gens pour venir, sont venus avec les appareils pour voir comment le meuble a pu se décrocher, mais ils n'ont pas compris. Ils ont dit que le meuble était bien fixé. Ils ne savent pas comment ça fait pour se décrocher comme ça. Jusqu'à présent, ils ne m'ont pas répondu. Mais moi, j'ai vu cet être-là qui a réduit le choc sur moi. Parce que quand je vois les impacts commencer à enfoncer le frigo, j'ai dit que, mes seigneurs, et moi, je suis debout, ça aurait pu me casser la nuque, ça aurait pu me casser, je ne sais pas comment je suis debout jusqu'à présent. Donc, j'ai senti la présence du Seigneur, cet ange-là qui a empêché que le pire n'arrive. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai vu encore la bonne main du Seigneur dans ma vie et dans la vie de Jemima. Et je lui rends infiniment grâce, infiniment grâce. Et ça ne s'est pas arrêté là. Je me suis retrouvée perdue encore. Dans la semaine, j'ai pris un mauvais bus dans la nuit qui allait me laisser dans une ville que je ne connaissais pas. Et le Seigneur m'a toujours délivrée de tout ça. M'a toujours délivrée. Donc, je lui rends de multiples actions de grâce. Je vois la bonne main du Seigneur dans ma vie. Je vois comment cet ange qui est toujours auprès de moi agit. Et je dis merci au Seigneur. Je lui dis infiniment merci. Parce que si ce n'était pas lui, je vous assure, les bien-aimés, je ne tiendrais pas debout. Parce que souvent, ça vient, c'est tellement fort que quand ça passe, je me demande comment j'ai fait pour rester debout. Mais je sais que ce n'est pas par moi-même, c'est le Seigneur qui est auprès de moi. Donc, je lui dis infiniment merci. Merci parce qu'il touche même les uns les autres pour venir quand je suis en difficulté. Voir seulement quelqu'un comme quand j'ai eu l'accident, j'étais alitée ici. Il a touché son serviteur, le frère William, qui est venu prier pour moi. Et je vous assure, cette prière m'a relevée parce que j'avais déjà le palu. Je me sentais tellement mal, la douleur était atroce dans mon corps et ça me faisait comme un palu. Quand il est venu, il a prié pour moi et cette prière m'a relevée. Jusqu'à présent, si je marche, c'est la prière là qui m'a relevée. Et quand je me suis perdue, il a encore touché le frère Yannick T qui est intervenu au milieu de la nuit pour me sortir de cette situation. Vous voyez comment le Seigneur est, je ne peux pas, je ne sais pas comment dire, il dispose, il est là en permanence. Et je lui dis infiniment merci et qu'il vous bénisse davantage pour cet amour que vous manifestez vis-à-vis des saints. Que le Seigneur vous le rende au centuple. C'est ce que je voulais dire. Soyez abondamment bénis. Merci.